monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je voulais vous donner des idées cadeaux à offrir pour un échange de cadeaux. Aux États-Unis, je pense que c'est assez populaire le thème White Elephant. Je sais pas si c'est quelque chose ici, éléphant blanc. Bref, un échange de cadeaux, souvent c'est autour de entre 5 et 20 $. C'est différent de famille en famille ou de travail en travail. Et puis là, dans le fond, je voulais vous donner des idées seconde main pour trouver un cadeau. Là, je vois vos petites faces déjà faire comme Ben là, ça compte pas vraiment comme un cadeau si je l'achète seconde main, nanana. Mais oui, définitivement. Pour vrai, vous pouvez trouver des trésors dans les friperies. Honnêtement, je pense que les choses favorites que j'ai chez moi sont trouvées à la friperie. Donc, vous risquez de faire des heureux. Je trouve que souvent, ces échanges-là de cadeaux sont comme un peu forcés. On n'a pas de personne particulière en tête. C'est juste comme un cadeau qu'il faut qu'il soit unisexe. Puis on a un petit budget restreint. Fait que je trouve que souvent, on est limité parce que tout coûte cher maintenant. Fait que là, ça fait en sorte que tout le monde fait juste acheter une carte cadeau. Puis on fait juste s'échanger des cartes cadeaux. Puis là, tout le monde est comme Ah, je vais aller voler la carte cadeau du cinéma en échange de la carte cadeau du Starbucks. c'est pas excitant, c'est pas personnalisé, puis en plus, on fait juste s'échanger notre argent rendu là. Acheter un cadeau seconde main, je trouve que c'est parfait, ça brise pas votre banque, et en plus, vous pouvez trouver vraiment des trésors qui valent vraiment plus cher que qu'est-ce que vous avez payé. Ça a de l'histoire. Je suis certaine que qu'est-ce que vous allez trouver, ça va faire fureur dans votre échange de cadeaux. Puis vous allez vous démarquer de toutes ces petites cartes cadeaux là. Premièrement, à la friperie, une de mes sections favorites que j'aime magasiner, c'est la section des jeux de société. Je peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai trouvé des jeux de société qui étaient quasiment neufs, jamais utilisés, puis c'est nos jeux favoris. Dans notre cercle d'amis et de famille, on capote toutes sur le jeu Catan. On a dû jouer au moins des milliers et des milliers de fois à ce jeu-là. Tous nos amis ont le jeu, mais nous on en a pas. Puis là je me dis, si mettons on veut comme initier des nouveaux amis à jouer à ce jeu-là ou des membres de notre famille qui l'ont pas, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, l'autre fois à la friperie, je suis juste allée tout bonnement dans la section des jeux de société et imaginez qu'est-ce que j'ai trouvé. Catan. Il était là, il m'attendait. Puis là, je me disais, il est 3 $, il doit être brisé, il doit marquer des morceaux. Fait que là, finalement, je l'ai acheté parce que je me suis dit, c'est 3 $. Et je vous le dis, il était neuf. Je pense qu'il n'a jamais été utilisé. Les cartes étaient full belles, tout était super beau. J'étais comme, oh mon dieu, j'ai eu un jeu de Catan pour 3 $. Neuf, ça se serait vendu autour de 50 $, je pense. Donc, un jeu de société, c'est vraiment une bonne idée. Faites juste attention qu'il soit en bon état puis qu'il y ait tous les morceaux inclus dedans. Ensuite, dans la section des décorations puis des trucs de maison, il y a vraiment plein de belles idées. Les porte-chandelles, les chandeliers, je trouve que ça revient vraiment à la mode sur Pinterest, sur Instagram. Tout le monde en a puis tout le monde est à la recherche d'en trouver des jolis. Puis en plus, à la friperie, il en pleut, il y en a tellement. Donc ça pourrait être vraiment une belle idée cadeau. Vous pouvez aussi aller dans la section des livres. Honnêtement, la quantité de livres qu'il y a seconde main puis qui sont en bon état, qui sont super beaux, il y en a plein. Fait que là, c'est juste à vous de savoir avec quel genre de personne vous êtes. Si vous connaissez un peu vos amis ou votre famille, vous savez un peu quel genre de livres qu'ils vont apprécier. Que ce soit un roman, un livre de recettes, des super beaux livres de recettes, ou même des super beaux vieux. Il y en a avec comme des belles reliures tout antiques. Ça peut juste faire une belle décoration sur une étagère. Une autre idée cadeau, c'est des pots de plantes. Si les gens avec qui vous faites l'échange sont des fanatiques de plantes ou que certains d'entre eux aiment les plantes, c'est vraiment une bonne idée. Il y a souvent plein de pots de plantes à la friperie. Il y en a des vraiment beaux en plus. J'en ai vu en céramique qui aurait coûté comme une fortune au magasin. Ou même une bonne idée pour ça, c'est qu'on peut trouver à la friperie souvent des vieux pots de chandelle mais qui sont super beaux mais que la chandelle est complètement fondue à l'intérieur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste d'utiliser cet extérieur-là comme pot pour une plante. Quelque chose qui peut être vraiment super apprécié, c'est un tourne-disque. Mais ça me qu'à toutes les fois que je vais dans une place seconde main, je vois toujours un super beau vieux tourne-disque. Il y en a de tous les styles avec le genre de trompe, il y en a des plats, il y en a des... bref, il y en a de tous les genres. Puis ils sont vraiment à petit prix en plus. Ou si vous avez des amis qui ont déjà un tourne-disque, des vinyles, ça, il y en pleut, il y en a tellement des vinyles. Donc d'aller dans leur catégorie de style de musique, ça serait vraiment un beau cadeau. Une autre idée, ça serait des bijoux. C'est pas rare que dans les places seconde main, il y a comme un endroit avec une vitrine que juste la personne qui travaille là peut accéder. Puis dans cette vitrine-là, il y a des choses qui sont de plus grande valeur ou plus facile à voler peut-être. Et puis là-dedans, il y a souvent des bijoux. Ils sont pas tous beaux, là. Il y en a qui ont appartenu à ma tante Gisèle, là. Mais en même temps, ça dépend. Si vous avez une ma tante Gisèle qui est dans votre échange de cadeaux, elle va peut-être aimer ça, là. Il y en a de tous les styles, de toutes les couleurs, en or, en argent. Des belles montres aussi, des vieilles montres. Donc ça pourrait être quand même une bonne idée. Et puis finalement, ma dernière idée, c'est une caméra. Ma soeur l'autre jour a trouvé une vieille caméra à film. Puis ça lui a coûté 1 $. 1 $. Puis elle est en super bon état, elle est super belle, puis c'est ça, c'est vraiment un petit prix. Fait que si vous avez des gens que vous pensez qui seraient intéressés dans la photographie, ça serait vraiment une super belle idée cadeau pour eux. Donc voilà pour mes petites idées de cadeaux seconde main pour faire un échange. Honnêtement, je pense que la liste aurait pu être longue d'idées cadeaux parce que j'adore magasiner seconde main, puis je pense que rendu là, vous le savez, parce que j'arrête pas d'en parler dans toutes mes vidéos. Dites-moi en commentaire c'est quoi la plus belle trouvaille que vous avez faite dans une friperie, puis peut-être que ça va inspirer quelqu'un à avoir plus d'idées pour trouver un cadeau seconde main. Donc sur ça, je vous aime beaucoup.
beaucoup, puis on se revoit demain dans le prochain épisode. Bye!